dans le souci de s'opposer au futur traité pandémie. Des citoyens suisses et venus d'ailleurs se sont réunis aujourd'hui devant le siège des Nations Unies à Genève pour faire appel. NTD a décidé d'aller à la rencontre de ces manifestants qui s'opposent à un traité qu'ils disent tyrannique et dangereux. À cette dictature grandissante et à cette propagande qui nous instille, mettons maintenant plus personne, ou presque plus personne les unis. Merci. On continue le combat, on ne lâchera jamais rien. Voilà. Liberté pour tous. Ce qui se passe cette semaine à l'OMS, c'est une prise de pouvoir de l'OMS, la tutelle sur les États, avec ce nouveau règlement sanitaire international qui compte 300 amendements et un deuxième accord, l'accord pandémique, le traité pandémique, qui, on va dire, chevauche beaucoup le règlement sanitaire international et qui surtout est une attaque grave à la souveraineté des États et à la liberté individuelle des personnes. C'est extrêmement grave, ainsi qu'aux droits humains. C'est vrai qu'il y a certains points qui sont vraiment très préoccupants. Le fait que l'OMS va vraiment pouvoir imposer ces mesures, ces règles en fait au monde entier. Et qu'il va y avoir aussi un organe de contrôle par rapport à l'infodémie en fait, ce qui va pouvoir être dit au niveau des transferts d'informations. Donc la liberté d'expression aussi des médecins, ce qu'ils vont pouvoir dire ou pas. On a déjà vu qu'avec le Covid, ça a été compliqué d'avoir une prise de parole différente que celle des autorités et de la Doxa. Donc avec un tel accord, on a de quoi être inquiet en fait. Aussi par rapport au fait qu'il y a beaucoup de financiers privés dans le cadre de l'OMS et que, comme par hasard, ce sont des personnes qui sont en lien avec tout ce qui est médicaments, vaccins et du coup l'OMS va être complètement pris par ses financeurs et il ne pourra plus défendre la santé de la population correctement. Une chose est sûre, c'est que ce règlement sanitaire international, ces amendements, c'est déjà prévu depuis 2021. Donc 2021, il faut comprendre, on était en pleine pandémie et puis on se trouve avec tout d'un coup un règlement qui change. Alors qu'on n'a aucun recul sur cette pandémie, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de compte-rendu et déjà, on est en train de vouloir changer ce règlement sanitaire international. Alors, quand il n'y a déjà pas d'analyse qui a été faite, comment on peut arriver avec ça? Donc je pense qu'effectivement, logiquement, on voit bien que c'était déjà prévu certainement avant la pandémie du Covid. Et puis que pendant cette pandémie, on a continué à avancer dans ces accords et puis on voit maintenant où on en est. Il faut quand même garder à l'esprit qu'en juin 2024, normalement, ils vont être signés. Et c'est 12 mois après, ils sont appliqués, c'est-à-dire juin 2025. C'est tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les parlementaires deviennent vraiment conscients du fait. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ces accords et de la gravité de ces accords pour nos pays, pour notre souveraineté. Ils auront autorité, ils deviendront exécutoires immédiatement. Ce qui veut dire que directement de l'OMS aux populations, les mesures s'imposeront. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on se rend compte de la gravité de la situation et puis que finalement nos gouvernements n'ont plus voix au chapitre. Et là, on ne peut que s'insurger parce que c'est vraiment un problème de souveraineté et c'est vraiment extrêmement grave pour la Suisse parce que dans notre constitution, le peuple est souverain. Il n'y a plus de souveraineté du peuple, il n'y a plus de souveraineté des États. On peut faire une toute petite précision, c'est que de recommandations, on passe à, je dirais, recommandations juridiquement contraignantes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc juridiquement, il y a une contrainte sur les États d'appliquer ces mesures, ce qui n'était pas le cas. Exactement. Mais en fait, il y a des États qui sont d'accord avec le fait que ça devienne juridiquement contraignant. Le ministre de la Santé en Suisse, Alain Berset, il a même insisté sur le fait que ça devienne juridiquement contraignant pour les États. Donc on voit que il y a une négation totale de l'état de droit, on peut aller jusqu'à dire ça, de la part de notre ministre de la Santé. Et ça va jusqu'aux dépenses aussi. Parce que du coup, l'OMS va exiger certaines mesures et il va bien falloir que l'État finance ces mesures. Donc là aussi, au niveau de l'économie, l'État n'a plus du tout la main mise sur ses propres économies. Et au niveau de la culture, de la façon d'être de chaque pays, c'est catastrophique. Ça va être les mêmes mesures partout. Ça veut dire qu'en fait, si on avait eu un traité comme ça et les modifications du RSI déjà pendant le Covid,
on se serait comporté éventuellement comme en France avec des autorisations de sortie et puis une limite de territoire, ou alors même comme en Chine, vu que c'est pour tout le monde pareil, quoi. Je suis venu aujourd'hui, donc il y avait l'appel pour lutter contre les nouvelles mesures que vont prendre l'OMS pour renforcer le dispositif anti-pandémie, qui veut dire moins de liberté pour les États, qui veut dire beaucoup de difficultés en plus pour tous les opposants à ces politiques. Donc d'abord c'était pour ça, mais en fait je pourrais dire un autre d'abord, c'était pour venir connecter avec les gens d'ici, se réunir avec les gens de Suisse. Moi je viens du sud de la France, c'est vrai que c'est très important de montrer qu'on est partout ensemble dans cette période, et donc c'était l'occasion de venir faire un geste et de représenter donc la France et particulièrement le sud de la France, et notamment Nice, le groupe Divergent auquel je fais partie avec d'autres sur Nice, il y a le groupe CNR aussi, et tous ceux qui œuvrent en fait pour arriver à ce monde, donc, comme je vous disais avant, qui est simplement en fait l'ancien monde, le monde de base, où on vit en équilibre, on ne cherche pas l'excès. On cherche l'équilibre avec la nature, l'équilibre avec ses proches, l'équilibre avec les gens, des relations de confiance, de respect. L'OMS va contre ce monde puisque sa politique c'est clairement de vouloir améliorer l'humain, de faire en sorte qu'il ait toujours besoin de choses pour aller mieux. Son système immunitaire de base ne peut pas le prémunir, donc il a besoin de beaucoup de choses. Par lui-même, il n'est pas assez intelligent, donc on a besoin de l'enfermer, on a besoin de lui dicter sa conduite. C'est une déresponsabilisation en fait, et en plus une technologisation, on pourrait dire, de l'humain. Donc effectivement, pour moi, ça va à l'encontre de ces choses de base dans lesquelles l'humanité est née tout simplement. Je suis ici parce que je suis une citoyenne pour qui la liberté et nos libertés fondamentales sont très importantes pour nous-mêmes, mais aussi pour nos générations futures. Et ce qui se passe en ce moment ici à Genève, derrière nous, dans les murs des Nations Unies, au travers de l'Assemblée nationale de l'OMS, est très très grave. Parce que ce qu'ils sont en train d'instaurer, est vraiment l'éradication de nos libertés et de la souveraineté, non seulement des États, mais des individus. Ils veulent mettre un système de gouvernance mondiale où leurs mesures, leurs régulations, en effet, primeront sur nos lois nationales. Et nous sommes un peuple qui est censé être souverain, nous sommes censés élire notre gouvernement et il est censé nous représenter. Et là, nous n'aurions plus une représentation à l'image de la volonté du peuple. Ce serait un gouvernement supranational qui décidera pour nous comment nous devons vivre nos vies. Pour beaucoup de gens, c'est difficile à comprendre qu'en fait, on a des points communs avec les gens contre lesquels on se retrouve naturellement en opposition. Que effectivement, si on prend simplement notre nature, on est là sur la Terre, il n'y a pas de propriété, c'est l'homme qui va l'inventer. Donc quand ces messieurs du Conseil économique et mondial nous disent « vous n'aurez rien », etc., ils reprennent en fait le rêve cosmopolite, sauf que eux, ils veulent l'imposer. Ils veulent l'imposer et ça va se faire dans la souffrance, ça va se faire dans la difficulté. Et ils veulent l'imposer comment en fait? En décidant pour des gens qui n'ont pas demandé leur avis et parce qu'ils supposent chez eux une déficience, qui ne sont pas à même de s'occuper d'eux-mêmes, et c'est ça qui nous distingue fondamentalement. Comment est-ce possible qu'un Tedros est à la tête de cette organisation? C'est quelqu'un qui est criminel et qui a fait des choses atroces et pas que lui. Donc moi je comprends pas que... Et puis aussi ceux qui donnent l'argent, les sponsors, comme Bill et Melinda Gates, c'est privé, c'est pas les États. Donc comment on peut suivre une OMS quand ils disent il faut faire ci et ça dans une pandémie? Mais les virus, vous savez, ils sont pas méchants, hein, ils sont avec nous. Hein. Ah voilà, c'est gain of function, c'est ça qu'ils font. Ils font les apprentis sorciers. Il faut lire Alexandra Henry-Encode. Je trouve quand même dangereux de donner tout le pouvoir, leur donner tout le pouvoir et que nous devons nous soumettre à des injonctions qui ne correspondent pas, quoi. Je
me doit, en tant qu'être humain, à ce moment spécifique de notre histoire, de participer à cet éveil et de contrer cette, on dit en anglais power grab, cette action pour regrouper et centraliser les pouvoirs des dirigeants. Moi-même et plein d'autres gens, on nous traite de théorie complotistes, conspiracy theorists, mais le problème c'est que ça ne tient pas la route, cette étiquette, parce que tout est dans leur documentation officielle. Il suffit d'avoir le temps, ce que pas beaucoup de gens ont, étant donné les circonstances économiques qui demandent aux gens de travailler parfois plusieurs emplois en même temps juste pour pouvoir survivre à dessein. Ça a été créé exprès, ce système comme ça. Donc ça demande du temps d'aller faire ces recherches, mais je me répète, tout est dans la documentation officielle de toutes ces organisations. Parfois c'est caché derrière des langages très positifs et des idéaux très nobles à première vue. Mais l'infrastructure, les fondamentaux légaux, le framework légal qui sont en train d'essayer de placer et la vision elle-même en général est disponible dans des livres et online. Et c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est de disséminer cette information. Il aura fallu le saccage de l'éthique médicale et la violation des principes élémentaires du droit des patients. La nonchalance et l'arrogance des organes de surveillance à la fois juges et parties est bourrée de conflits d'intérêts. L'ingérence des organes de santé publique cantonnés au service de la censure et de la répression. L'absence de place pour un débat scientifique. L'intimidation et les pressions sur certains collègues. La censure et la stigmatisation des réfractaires, taxés d'antivax et de complotistes. Et l'instauration de cette honte que représente le pass sanitaire, sans aucune validité autre que celle de vous étiqueter comme du bétail. On s'approche vraiment d'une gouvernance mondiale par l'OMS. Alors on va dire oui, mais l'OMS c'est que la santé, mais le problème c'est pas vrai. C'est que l'OMS maintenant s'intéresse non seulement à la santé, mais également à d'autres domaines de nos vies comme le climat, l'empreinte carbone, la biodiversité, la santé animale. Donc en fait on voit que ça s'introduit dans tous les reliefs de notre vie de tous les jours. Donc oui, on peut parler d'une gouvernance mondiale. D'ailleurs, ces points au niveau de l'écosystème, etc., vont être inclus dans le cadre de ce qu'est une USPPI, c'est les urgences de santé publique de portée internationale. Ça va être l'écosystème, etc., ça va être des points qui sont inclus désormais dans le terme d'urgence de santé. Le Conseil fédéral utilise l'état d'urgence pour tout et pour rien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse. Alors bien sûr, ça, c'est pas dans le domaine de la santé, mais ils utilisent l'état d'urgence, ils concluent des accords, et puis le peuple est complètement mis en dehors de ça. Quand on envoie, par exemple, aussi des montants colossaux pour la guerre en Ukraine, on ne demande pas au peuple, on ne consulte pas le peuple. C'est fait avec de nouveau toujours ces mesures d'état d'urgence. Donc en fait, en France, il y a le 49.3 qui permet au gouvernement de faire ce qu'il veut. En Suisse, on a l'état d'urgence. Donc oui, on est quand même gentiment dans un régime totalitaire, oui. Et quand on sait que ça va dans une direction justement One Health, une seule santé, ça va être une seule santé au niveau mondial. Donc il va y avoir les mêmes recommandations partout. Alors moi je pense qu'on peut s'attendre à des choses vraiment catastrophiques. Le but affiché, effectivement, c'est d'imposer un gouvernement mondial ou ce qui ressemble le plus à un gouvernement mondial, mais ce qui est déjà le cas, c'est-à-dire des organismes supranationaux qui ont énormément de pouvoir, que ce soit l'OTAN, l'ONU, l'Union européenne, l'OMS, tout ça en fait sont déjà des hybrides de gouvernement mondial. Et on voit bien comme tout a vocation à se relier en fait, et que c'est ça véritablement le danger effectivement, et que les nouvelles mesures de l'OMS vont exactement dans ce sens. Ce qui me fait peur, c'est ce concept de One Health, c'est-à-dire une même santé pour tout le monde, un même traitement pour tout le monde, une même doctrine, une même méthode pour tout le monde, pour chaque pays, pour chaque personne. C'est le conformisme en fait, c'est le conformisme le plus total, alors que je pense qu'on a tous l'expérience de notre propre corps. On sait tous que des solutions différentes correspondent à des situations différentes, que c'est en fait la chose la plus basique, et que ceux qui veulent nier ça en fait, non seulement c'est dangereux, mais pour arriver en fait à ça, ça veut dire qu'ils vont devoir uniformiser d'abord tout le monde pour correspondre à ce traitement unique. Donc c'est ça qui me fait très très peur.
Ce qui est touché, c'est qu'ils sont carrément absents. Ils sortent du règlement sanitaire international. À l'article 3, ils existaient. On disait que toutes les mesures qui étaient prises en cas de pandémie devaient, dans la mesure du possible, léser un minimum les droits fondamentaux. Maintenant, ces droits fondamentaux sont complètement exclus. Donc on se rend bien compte que tous les droits fondamentaux et humains. Donc ça va très très loin. Il n'y a plus d'humanité qui est prise en compte. Les mesures, on ne sait pas comment elles vont être adaptées, mais enfin c'est très grave, ça fait vraiment peur. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que l'OMS pourra prendre toutes les décisions, ce qui fait qu'elle passe par-dessus la tête des États. Donc la souveraineté des pays est complètement abandonnée. Et puis pour la Suisse, ça correspond à une modification de sa constitution. Et normalement, une modification de la constitution de cette ampleur doit passer par un référendum obligatoire, c'est-à-dire un vote du peuple à la double majorité, peuple et canton. Et on n'en parle pas du tout, je crois même que les parlementaires ne sont pas très au courant. Donc c'est vraiment très préoccupant. Et que même s'il faut faire beaucoup d'heures tout seul, on vient, on est là, on lâche rien, et que le principal c'est la réunion entre tout le monde. On va y arriver les amis, merci beaucoup, un plaisir d'être avec vous.